avec attention. Yekolar vous dit bienvenue. Merci de nous faire confiance pour cet échange, pour ce moment d'échange. Alors aujourd'hui, nous vous rappelons que l'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Et nous, aujourd'hui, nous avons décidé de recevoir pour vous un invité, un nouveau visage. C'est un réalisateur, il est cinéaste et je nous rappelle qu'il est congolais. Il s'agit de J.D. Matizo à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour. En tout cas, c'est depuis longtemps qu'on cherchait à vous avoir sur notre plateau. Et finalement, aujourd'hui, on vous a. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Apparemment, c'est très difficile de m'avoir sur un plateau, mais me voici. Et pourquoi c'est difficile? C'est pour J'aime des bien rester agendas derrière ou, les caméras. Je suis quelqu'un de très discret. Ah, ok. Donc, vous êtes très discret. Ouais. Mais aujourd'hui, quand même, on vous a sur notre plateau. C'est vraiment un plaisir pour nous. Nous avons de la chance. C'est un plaisir pour moi. Vous qui nous suivez à la maison, je nous rappelle que c'est un réalisateur congolais. C'est lui le réalisateur de la série Ma meilleure amie. Et nous vous rappelons que la dernière fois, nous avions sur notre plateau 2 actrices de la série Ma meilleure amie. Et aujourd'hui, nous avons sur ce plateau le réalisateur lui-même. Alors, J.D. Matizo, nous vous suivons déjà et alors nous voudrions savoir un peu plus sur vous. Quel est votre parcours en tant que réalisateur congolais? Mon parcours en tant que réalisateur congolais, j'ai commencé il y a quelques années. Ça fait un bon bout de temps que je suis dans la réalisation. J'ai commencé dans les années 2010, 2009. Avant ça, j'écrivais déjà. De base, je suis d'abord moi scénariste. J'ai commencé par créer des petits scénarios quand j'étais tout jeune. Vous n'êtes pas cinéaste, scénariste? Scénariste, donc de base, j'écris des histoires. Oui. De base, c'est ce que je fais de base depuis toujours. Et j'ai pas eu besoin de l'apprendre. Et ensuite, il fallait que je puisse me perfectionner pour pouvoir aller vers ce qui m'intéressait le plus, qui était le cinéma depuis toujours. Donc j'ai été faire une formation, j'ai suivi une formation à l'Institut SAE à Paris. Et j'avais toujours décidé de revenir au Congo pour faire du cinéma, mais je ne pensais pas que ça allait être aussitôt. Je pensais que ça allait être peut-être plus tard. Mais en vrai, je suis revenu pas pour ça, de base. Et ensuite, à un moment, je me suis dit, bon, allez, tant qu'on y est, on se met dedans. Et puis, j'ai testé le marché un petit peu en faisant des web-séries au tout début. J'ai créé MB Film que j'avais déjà créé, entre autres, pas physiquement, mais que j'avais déjà commencé à façonner avant même d'arriver ici. Et ensuite, c'est en 2019 que j'ai créé réellement MB Film au Congo et que j'ai commencé à travailler sur des web-séries, sur des mini courts-métrages qu'on a commencé à créer pour les réseaux sociaux, etc. Et puis, au fur et à mesure que les années ont commencé à passer, on est allé sur des projets plus grands. Et aujourd'hui, on est sur notre première série TV qui devrait débarquer dans pas longtemps. Donc, vous avez beaucoup plus évolué à l'extérieur du pays, c'est ça? Et... J'ai pas du tout grandi ici, mais je venais de temps en temps en vacances. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ces métiers? Qu'est-ce qui m'a poussé? Quand j'étais plus jeune, je dessinais. Okay. J'ai commencé par dessiner d'abord. Donc je créais des bandes dessinées. Et c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Et j'aimais bien raconter des histoires. Et j'avais mes amis à l'école qui, pendant les vacances, moi j'écrivais des histoires et je créais des bandes dessinées. Et ensuite, à la rentrée scolaire, je le présentais à mes amis qui le lisaient et qui aimaient beaucoup ce que j'écrivais. Et c'était tout le temps, c'était comme ça. Et quand je ne le faisais pas, c'était « mais il n'y a rien de nouveau » et tout ça. Et donc du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai toujours aimé faire ça et je ne pensais pas arriver dans le cinéma. Au début, c'était vraiment le dessin qui me passionnait. Mais c'était un milieu assez compliqué. Et puis comme ça, d'une chose à l'autre, je suis passé plus à de la vidéo. J'ai d'abord commencé par des clips vidéo, un peu comme tous ceux qui se mettent à faire de la réalisation eux-mêmes. Et ensuite, il a fallu se perfectionner pour connaître les métiers du cinéma. Parce qu'on dit réalisateur aujourd'hui, mais je ne pense pas que le terme est bien utilisé.
Mais le métier du cinéma est tellement vaste que ce mot réalisateur ne devrait pas être attribué à quiconque comme ça. Et vous Mais proposez lesquels alors? Quel mot pour vous, par exemple? bon, moi, je suis réalisateur en ce qui me D'accord. concerne. Après, ce Ok. que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est réalisateur. Ok. Sauf que le cinéma, c'est un métier très, très, très vaste. Et pour vous, qui est un réalisateur? Qui est réalisateur? Oui. Vous voulez dire au Congo? Au Congo, En vrai de vrai, je ne connais pas beaucoup de gens dans le milieu du cinéma au Congo. Je ne connais pas tout le monde. Je suis focalisé sur ce qu'on fait avec MB Film depuis quelques temps déjà, et ce qui est déjà très très prenant. Ça prend beaucoup de temps, ça prend déjà assez de temps comme ça pour commencer à suivre tout. C'est un peu compliqué. alors, selon ce que vous venez de nous dire, dites-nous, selon votre expérience, qui mérite ce nom-là, ce mot-là, réalisateur, en fait? C'est quoi un Je réalisateur ne- pour je- vous? C'est quoi un réalisateur? Oui. Bah, il y a des réalisateurs, il y a des filmmakers, il y a des vidéomakers. Il y a plusieurs termes qu'on attribue aujourd'hui en Occident à une personne qui fait de la vidéo, en fait. Il y a des personnes qui... aujourd'hui, il y a des personnes qui font de la vidéo avec leur téléphone et qui sont réalisateurs. Vous voyez, c'est deux choses qui sont complètement... C'est deux mondes différents, en fait. C'est-à-dire que... Mais après, chacun attribue Non, moi, je pense que réalisateur, c'est celui qui réalise un projet, ce n'est pas ça? Ça veut dire que n'importe quel projet, la personne est réalisateur ou on parle de... Soit. Ça dépend. Est-ce que quelqu'un qui réalise un projet, je ne sais pas, financier est réalisateur? Je ne pense pas. Réalisateur, c'est vraiment attribué... Dans le cinéma. oui, au cinéma, logiquement. Après, peut-être qu'il y a des... Non, les réalisateurs, c'est le cinéma. Ok, d'accord. Alors, puisque dans cette émission, nous parlons de valeurs culturelles et artistiques, quel est votre aperçu sur les valeurs culturelles de la RDC? Les valeurs culturelles en soi, bon, écoutez, je ne pourrais pas dire que je vois ce qui se passe, mais après, quel est mon Votre aperçu, moi, j'observe. vous observez. J'observe et je ne porte pas vraiment de jugement. Est-ce que les valeurs culturelles sont vraiment ce qu'elles étaient aujourd'hui en RDC? Je pense pas. Mais après, Et les valeurs artistiques? Alors, artistique, oui. je pense que c'est pas facile aujourd'hui de dire il y a peut-être beaucoup de valeurs artistiques, il y a peut-être beaucoup de talent, je dirais, il y a beaucoup de possibilités, mais est-ce qu'il y a de l'exploitation? Non, Ok. je pense pas. Il n'y a pas d'exploitation. Dans l'art, que ce soit, pour moi en tout cas, hein, de ce que je peux observer, que ce soit dans le cinéma, que ce soit peut-être ceux qui font de la peinture, on a de très belles œuvres d'art, etc. Oui. Peut-être que cela arrive à s'en sortir. Je ne suis pas du milieu, donc je ne sais pas, une fois de plus. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que en parlant du cinéma et de l'audiovisuel, je pense que oui, l'audio, ça va, parce que artistiquement, musicalement, il y a quand même un monde musical au Congo depuis des années, mais un monde du cinéma, pas tant que ça. Pas Ce tant sont que les ça. difficultés que nous avions ici au Congo, apparemment. Ce sont de difficultés, oui. Je pense que c'est pas trop compliqué, parce que si on demande, je ne sais pas, si je vous pose la question, combien de films congolais, peut-être que vous êtes une fan de cinéma, donc vous allez peut-être m'en citer beaucoup, mais si on pose la question au Congolais lambda, combien de films congolais il connaît, je pense qu'il ne va pas en citer plus de 5. Ok. Et pourtant, on est dans un pays avec près de 100 millions d'habitants, et que en 10 ans, 5 films, c'est très bas. Alors, parlons de la série Ma meilleure amie. Nous étions à l'avant-première, nous avions vu ce public-là qui a répondu présent à votre invitation. Ils étaient vraiment là, ils avaient hâte de suivre l'avant-première et c'était vraiment très intéressant. Alors, nous vous félicitons pour cette œuvre. Alors, dites-nous, comment cette expérience se compare-t-elle à d'autres que vous avez déjà vécues?
Je dirais que là, on est vraiment en train de passer aux choses sérieuses, si je peux dire ça comme ça, parce qu'avant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était beaucoup de réseaux sociaux, ce qui nous a aidé d'ailleurs à créer un public, parce que sinon toutes ces personnes ne seraient pas là, parce qu'on a quand même un public qui supporte vraiment ce qu'on fait depuis quelques années déjà sur les réseaux sociaux. On a eu beaucoup de web-séries qui ont bien marché, qui ont eu beaucoup de vues et tout ça. Donc il y a des personnes qui se sont créées, il y a des personnes qui ont commencé à suivre ce qu'on fait et qui constamment demandent, en demandent encore plus, plus, plus. Et c'était pour nous, je pense, l'une des premières vraies expériences physiques avec ce public-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, moi personnellement. Et, euh, et j'étais très content du retour du public, très content de voir que toutes ces personnes qui ont attendu, parce qu'on a quand même mis un peu de temps à faire ce projet-là, ça nous a pris un peu plus d'une année. Et pendant plus d'une année, nos réseaux sociaux étaient inactifs. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de nouveaux projets, on n'avait pas de posts, on avait juste quelques mini-posts pour maintenir le public. Ok. Mais en vrai, ça fait plus d'une année qu'on a un large public sur les réseaux sociaux qui attendait. Et là, ils étaient très satisfaits. Et ça, voilà, c'était. Alors, parlez-nous de vrais défis que vous avez eu à surmonter lors de la réalisation de cette série. Les vrais défis, vous savez, les vrais défis dans le cinéma congolais, je pense en tout cas pour nous, les vrais défis vont d'abord être financiers. Euh, Ensuite, ils vont être. On n'est pas à Hollywood, on n'a pas des grands studios de cinéma ici. Du coup, on est confronté à devoir filmer où on peut. Et quand je dis où on peut, ça veut dire les rues, les endroits publics, etc. Où des fois, on n'a pas forcément un endroit restreint uniquement pour nous. Oui. Et ça, c'est pas facile. Vous savez, il y a ce truc qu'on voit souvent dans des théâtres ou dans des publicités ou peu importe, où on est en train de filmer une scène dans une rue, où il y a des gens qui s'arrêtent pour regarder. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose de très, très difficile à gérer parce que c'est pas facile de dire aux gens, sois pas là, ne regarde pas, sois pas devant la caméra. Alors qu'une personne qui regarde un film se rend forcément compte qu'il y a un problème quand la personne s'arrête et regarde. Et des fois, vous savez, il y a une personne qui passe et qui se rend compte qu'il est filmé, alors il s'arrête et il se dit, qu'est-ce que je fais? Ok. Il fait demi-tour, il veut se cacher. Et ça, Ok. c'est encore pire que tout. Et du coup, c'était pas facile de, à chaque fois, être confronté au public comme ça, mais je pense qu'on a très bien géré ce côté-là. D'accord. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a un message particulier que vous avez voulu passer au travers ce film? Un message particulier, pas forcément. Moi, je passe pas de message. Bien sûr, la série est remplie de messages, elle est remplie de secrets, remplie de rebondissements, Oui. mais je pense que c'est plus une histoire et une information et, Oui. et plusieurs informations à tirer. Parce que moi, quand je présente mes œuvres, j'essaye de présenter le Congo tel qu'il est, tel que des fois certaines personnes ne veulent pas le voir, Je vois. mais bien sûr en visuel sous une très bonne image, mais en historique, j'essaye de présenter des situations en fait. C'est comme si vous regardez le journal et qu'on vous dit qu'aujourd'hui il y a eu un accident de voiture, il y a eu ceci. Moi, j'essaye de formuler tout ça en, en scénario afin que ça ressemble à quelque chose de visuel. Au lieu d'entendre juste une histoire, eh ben, on le voit et on le vit encore plus. Quel aspect vous semble unique dans la série? Je pense que cette série est très unique en soi parce que premièrement, il n'y a pas eu un projet comme ça ici avant. Et je pense que même en Afrique, c'est très, très, très rare un projet comme ça. Parce qu'on est quand même on est quand même allé à toucher certaines choses qui dérangent et qui sont pas toujours faciles à aborder, certains sujets qui sont pas du tout faciles à aborder. Et nous, on l'a fait. Voilà. Alors, je profiterai de poser la question d'un internaute qui nous suit. Alors,
bien sûr. Pose la question de savoir que pensez-vous de La vie est belle? La vie est belle, le film. Oui, le film La vie est belle. C'est un chef-d'œuvre, déjà, premièrement. C'est un classique. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je Alors, pense vous pensez faire mieux que ça? Oh non, moi, je ne suis pas là pour faire mieux ou faire... je suis là pour apporter ma touche. Euh, apporter ma touche et apporter mon plus à l'édifice du cinéma congolais. Mais en vrai, en ce qui concerne La vie est belle, ça a été fait en quelle année? Je pense que ça fait plus de 30 ans maintenant, non? Oui, c'est 1982, je pense. Voilà, donc c'est un peu plus de 40 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est que pour moi, je trouve que c'est difficile qu'aujourd'hui, quand on parle du cinéma congolais, ben, moi, le premier film que je vais citer, ça va être La vie est belle. Okay. Très clairement. Mais je trouve ça dommage. Pas parce que c'est La vie est belle, parce que on doit parler d'un film qui date d'il y a 40 ans pour parler du cinéma congolais. Ça veut dire que si on va en profondeur, ça veut dire que ça fait 40 ans que le cinéma congolais n'a rien fait d'extraordinaire. Alors, parlons toujours de la série. Est-ce que vous avez eu des retours de personnes qui ont suivi l'avant-première? On a eu énormément de retours. Énormément de retours. Et des critiques alors? Oh, des critiques, il y en a toujours. Il y en aura toujours. Que vous ont-elles dit ces personnes-là qui ont suivi? Il y a des personnes... Le vrai problème, c'est qu'il y a des personnes qui confondent la fiction et la réalité, premièrement. Okay. Et il y a des personnes qui vont dire oui, on ne peut pas aborder ce genre de sujet au Congo. Il y a des personnes, j'ai vu un commentaire d'une personne qui disait que l'homosexualité n'existait pas au Congo. Bon, moi je trouve ça drôle parce qu'il faut vraiment vivre dans un film pour justement penser qu'il ne se passe pas certaines choses au Congo. Et voilà, mais après, nous on propose un projet. On peut pas, c'est impossible de convaincre tout le monde. Vous savez, je pense que même le président de la République n'arrive pas à convaincre tout le monde. Il y a toujours une personne qui va être contre une chose. Donc en vrai, voilà. Et pourquoi on devrait regarder cette série? Parce qu'elle est vraiment spéciale, parce que c'est un projet qui a été travaillé pendant plus d'1 an, okay. Et qu'on ramène un nouveau souffle au cinéma congolais. Dans les acteurs, ils sont pratiquement tous nouveaux. Donc je pense que c'est pour ceux qui aiment la découverte, pour ceux qui veulent découvrir de nouvelles choses. Et aussi, on travaille avec la jeunesse congolaise. Je trouve que la jeunesse n'a pas toujours beaucoup de chance au Congo. Et là, on parle d'une école. Tout se passe dans une école. C'est des adolescents. Donc, du coup, c'est vraiment la jeunesse qui est visée et qui est touchée. Et du coup, je pense que c'est très, très intéressant. Même l'histoire est super captivante. Il y a de l'action, il y a de la romance, il y a tout ce qu'il faut à une série. Donc là, nous comprenons qu'un des films est composé des jeunes, c'est ça, des jeunes talents? Il y a du tout. Il y a du tout. Il y a aussi des personnes très connues dans la série. Hein. Je vous laisse découvrir, mais il y a aussi des personnes qui sont assez connues dans le monde du cinéma congolais qui sont dans cette série-là. D'accord. Alors, comment s'est passé le casting? Le choix sur les 2 actrices principales? Les 2 actrices principales, le casting, nous, on travaille avec certains jeunes qu'en général, on a l'habitude de former et de préparer à faire des projets ou peu importe, des mini-séries, etc., comme on a l'habitude de faire sur les réseaux sociaux. Et quand on va faire un casting, on va d'abord sélectionner nos acteurs pour les rôles principaux et ensuite on va ouvrir le casting à plus de personnes. Donc les actrices étaient déjà en préparation pour des projets et elles ont eu la proposition pour ce rôle-là qui n'était pas facile du tout à prendre au début, mais que je pense qu'en tant que professionnel, on arrive tous à se comprendre. Pourquoi seulement elles? Est-ce qu'elles ont quand même démontré cette volonté de jouer dans ce rôle ou c'est seulement parce que vous avez vu quelque chose? Non, c'était un choix. C'est-à-dire que nous, on propose. Celui qui n'est pas d'accord, bah, il ne prend pas le rôle.
et peut-être qu'il n'en prendra plus d'ailleurs, mais celui qui est d'accord et qui arrive à bien gérer son rôle, eh ben, c'est gagnant. Ah, d'accord. Ouais. Alors, quelle ambiance règne entre vous et d'autres réalisateurs congolais ou d'autres cinéastes? Comme je disais tout à l'heure, j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup. J'en connais vraiment très peu. Mais ceux que je connais, en tout cas, bah, on a des relations normales, on est connaissances, etc. Quel projet avez-vous en vue après celui-ci? J'ai plusieurs projets. Plusieurs projets. Je ne pourrais pas vous les citer comme ça parce on est pas forcément encore en train d'y travailler là tout de suite, mais on a vraiment plusieurs projets. Moi, j'écris depuis des années. Je vous ai dit, j'écris depuis que j'ai, je sais pas, Depuis 2010? depuis que je suis. Non, j'écris depuis avant ça. Ah, d'accord. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup de projets. Alors, il y a un autre moyen de suivre le film en intégralité, alors, parce qu'on a suivi l'avant-première. La série sera disponible sur nos plateformes d'abord. Seulement sur votre Oui, plateforme? premièrement, elle sera d'abord sur nos plateformes à nous. Le temps de finir de gérer tout ce qui est négociation avec les chaînes, etc. Parce que, comme je disais tout à l'heure, nous, on fait un projet, mais en vrai, moi, j'ai cette mission personnelle à vouloir faire fonctionner les choses de manière normale pour les cinéastes, ceux qui font du cinéma ici, qui seraient donc, premièrement, les chaînes congolaises doivent publier du contenu congolais, doivent produire leur contenu. Et on doit commencer par là, en fait. C'est ça, le vrai problème, c'est que il y a une difficulté avec les chaînes. Je pense que Maboke TV est la première chaîne qui, aujourd'hui, rachète du contenu fait par des réalisateurs congolais. Et je trouve ça très dommage parce qu'il fallait que ce soit une chaîne qui n'est pas tout à fait congolaise qui puisse le faire. Mais maintenant, on espère que plus de chaînes s'y mettent et que ça aille de l'avant au lieu que ce soit toujours le sens contraire. Moi, je me souviens, je suis allé proposer un projet, je ne sais plus à quelle chaîne, euh, il y a 2 ans passés. Et ils m'ont dit, ah, c'est très intéressant, on aime bien. Ok, vous nous donnez telle somme pour chaque épisode et puis on va la passer. J'étais choqué. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit changer. C'est parce que partout ailleurs où il y a des séries qui sont produites, aujourd'hui, bien sûr, il y a les plateformes comme Netflix et toutes les grandes plateformes qui sont en train d'étouffer les chaînes, je pense. Mais les chaînes doivent produire leurs séries. Parce que je pense que ça, si une série est très bien produite, si une série est captivante et intéressante, alors ça veut dire que ça va forcément attirer du public pour cette chaîne-là aussi. Aujourd'hui, tout le monde regarde Novelas Oui. pour des séries, etc. Alors pourquoi ne pas regarder des chaînes congolaises pour des séries congolaises? Alors, cette série contient combien d'épisodes? On a 12 épisodes sur le 12 projet. épisodes. 12 épisodes. C'est une première partie, je dirais pas que c'est une première saison, c'est une partie de la première saison qui a été divisée en 2 en fait. Donc, il y a beaucoup de saisons alors? Euh, en termes d'écriture, il y a 3 saisons écrites. Ok. Maintenant, ça va dépendre du public. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on passe à autre chose. Il y avait un public très chaud là et qui était vraiment prêt à suivre. Je pense que oui. Les gens étaient très, très, très. Et vous voyez, sur le premier épisode, par exemple, même sur le deuxième épisode, même sur plusieurs épisodes, on a, comment dire ça? On a ramené une masse sur le premier épisode pour justement, parce qu'on savait qu'on allait faire cette avant-première, on savait qu'il allait avoir du monde, il fallait leur en mettre plein la tranche. Ok. Et je pense que c'était réussi. Vous étiez là, vous Oui. pouvez en témoigner. Nous avons vu. Que pensez-vous de l'intelligence artificielle dans le cinéma? C'est comme le diable. Ça va, je pense que c'est très bien, mais vous savez, quand il y a quelque chose qui vous fait mal, mais qui est bien, mais qui vous fait mal, c'est comme les médicaments qu'on ne supporte pas, mais qu'on est obligé de prendre pour se soigner. Je pense que l'intelligence artificielle va mettre beaucoup de gens au chômage. Beaucoup de personnes dans le monde du cinéma vont être mises au chômage à cause de l'intelligence artificielle. Maintenant, à certaines personnes, c'est avantageux parce que ça facilite les choses, mais c'est une arme
un couteau à double Moi, je tranchant. pense que ça ne fait pas tout, au fait. Ça nous assiste seulement, ça ne fait pas tout. Quoi, ça Mais va mettre beaucoup de gens au ça fait chômage. beaucoup de choses que certaines personnes avaient l'habitude de faire. Je vais vous donner un exemple tout simple. Regardez par exemple GPT, GPG, peu GPT, importe. c'est comme ça. Euh, Ça met déjà beaucoup d'assistance en retrait, Oui, parce qu'aujourd'hui, on va plus avoir besoin d'une personne qui réfléchit pour soi, parce que ça peut le faire. oui. Ok. Il y a aujourd'hui des intelligences artificielles qui vont mettre des ingénieurs son du cinéma au chômage, parce qu'ils n'auront plus besoin d'être là pour régler les sons. Il y a des intelligences artificielles qui vont mettre des coloristes au chômage parce que la colorisation sera faite par l'intelligence artificielle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de... C'est gagnant, mais dans quelques années, ça ne va pas être la joie pour tout le monde. Alors, et la 3D, vous en dites quoi de la Oh, 3D? la 3D, ça fait quand même déjà beaucoup d'années que ça existe. Euh, c'est un secteur que je connais aussi, mais que je ne pratique pas tout le temps. J'aime bien, mais je ne suis pas déjà un grand fan de 3D. Donc, du coup, je ne fais pas toujours dans la 3D. Surtout au Congo, je préfère ce qui est naturel. Alors, un petit conseil à tous ces jeunes-là qui nous suivent, les jeunes cinéastes, à tous ces cinéphiles qui aiment bien suivre nos films d'ici. Alors, quel conseil vous donnerez-vous à toutes ces personnes? Je dirais que, je dirais qu'il faut persister. La première chose déjà, c'est de croire en soi, croire en ses rêves et en ses projets. Une fois qu'on croit en ses projets, il faut trouver des personnes qui arrivent à croire en vos projets, que ce soit jeunes cinéastes, réalisateurs ou peu importe. Euh, Vous trouvez des personnes autour de vous qui arrivent à croire en vos projets, qui croient assez en vos projets pour vous accompagner. Et à partir de là, il faudra maintenant convaincre le reste du public. Moi, je pense qu'ils doivent faire ça ailleurs parce qu'ici, c'est compliqué. Non, pourquoi pas? C'est compliqué, mais attention, le monde du cinéma est compliqué partout. C'est pas que au Congo, il est compliqué partout. Euh, le monde du cinéma est très difficilement accessible, que ce soit à Hollywood, que ce soit en France, en Angleterre, partout. Il est très difficilement accessible. Mais une fois qu'on y est, bien sûr, c'est la joie. Mais l'accessibilité est toujours difficile. Maintenant, au Congo, c'est pas une question d'accessibilité, parce qu'il y a des possibilités. Je pense que maintenant, c'est une question au Congo. euh, les choses ne sont pas encore. C'est comme une maison qu'on n'a pas encore construite totalement, et elle doit se construire. Mais elle doit se construire par ces personnes-là, parce que si tout le monde fuit, je pense que la majorité des cinéastes qui ont fait des projets ici sont tous partis. À chaque fois, ils partent. Mais en fait, si ça se passe comme ça, il n'y aura jamais rien. Parce qu'il y aura un projet qui se fait, des sous qui sont rentrés et une personne qui est partie. Avec ces mêmes sous-là, il est parti investir sur autre chose ailleurs. Et ça handicape ceux qui sont là. Le vrai problème, je pense aujourd'hui, pour les acteurs congolais, les jeunes acteurs congolais, le vrai problème pour les jeunes réalisateurs, euh, peu importe, cadreurs, le preneur de son, etc., parce qu'il y a beaucoup de métiers dans le cinéma. Le vrai problème, c'est que ces personnes-là n'ont pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui. Si on vous demande, citez-moi un acteur congolais qui est exemplaire aux autres acteurs congolais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas un seul. Réalisateur congolais qui est exemplaire aux autres réalisateurs aujourd'hui, il n'y en a pas encore une fois. Et le fait qu'il n'y ait pas d'exemple, ça fait que tous ceux qui veulent commencer ne savent pas qui regarder. Donc ils regardent qui? Leonardo DiCaprio, tout ce qui est acteur étranger. Parce qu'ils ne se visualisent pas au Congo en fait. Et ça, c'est parce que ceux qui auraient pu le faire sont partis. Alors, J.D. Matézo, dites-nous comment vous faites pour vous produire? Est-ce qu'il y a vraiment cette facilité-là de production? Vous avez des difficultés? Je pense que comme tout le monde, on a des difficultés de production. Nous, personnellement, bien sûr, on va mettre de notre poche à nous et on
on a bien sûr des personnes qui ont accepté, comme je disais tout à l'heure, de croire en MB Film. Et on a des personnes qui sont nos producteurs, qui misent, mais ce n'est pas une production ou des personnes qui font de la production. Ce sont vraiment des personnes comme vous et moi qui ont décidé de prendre de leurs fonds personnels pour miser dans ce projet et puis voir ce projet évoluer. Le vrai problème au Congo, c'est celui de la production en fait. Je pense que beaucoup de cinéastes aimeraient faire du cinéma. Ils ont peut-être des projets qui sont très bien écrits et qui sont très intéressants à suivre, mais ils n'ont pas de producteurs. Souvent, c'est ça. Il n'y a pas les fonds, il n'y a pas les financements. On va chercher des fonds de gauche à droite et c'est pas difficile c'est pas facile à trouver. Et le vrai problème, c'est que les producteurs, dans le cinéma ici, il n'y en a pas. Dans la musique, il y en a très peu et dans le cinéma, il n'y en a pas du tout. Quel est le message principal que vous espérez transmettre par rapport à ce problème? J'aimerais bien que beaucoup plus de personnes puissent se lancer ou s'intéresser au cinéma congolais et que beaucoup plus de personnes puissent miser sur ces personnes-là. Je ne parle pas particulièrement de nous, mais miser sur des personnes qui font du cinéma, les réalisateurs, les boîtes de production, parce qu'il y en a d'autres qui travaillent à part nous. Qui puissent essayer de les financer, au moins essayer et voir ce que ça donne comme retour, parce qu'en vrai, il y en a vraiment besoin. Il y en a vraiment besoin et aujourd'hui, le cinéma congolais, s'il ne vit pas, c'est aussi à cause de ça. Alors, il y a une activité prévue pour la sortie du film? Pas particulièrement. On est en train de se focaliser sur les promotions, etc. Et puis après, on va commencer la diffusion. Je pense que l'activité était l'avant-première qui s'est très bien déroulée au festival Fikin sur leur 11e édition. Ils étaient très, très contents et nous aussi, on était très contents. Mais je pense que voilà, maintenant, on a soufflé avec ça. C'était pas facile à accomplir et on l'a fait. C'était super. Et maintenant, la deuxième étape, c'est générer un maximum de vues sur les épisodes qu'on va poster. Alors, rappelez-nous la date de la sortie. La date de sortie, c'est le 3 novembre. Et on va poster tous les dimanches à 18h. On va en poster un épisode. Tous les dimanches à 18h. Tous les dimanches à 18h. Sur MB Film 243 sur YouTube. Sur YouTube, seulement sur YouTube. On va être focalisé sur YouTube cette fois parce qu'on a fait tous les ans avec Instagram, etc. Mais on va focaliser nos forces sur YouTube cette fois et repartir de là. Madame, Monsieur, nous vous rappelons que la sortie de la série Ma meilleure amie est prévue pour le 3 novembre 2024 sur YouTube. Écrivez tout simplement MB Film D143, c'est ça? MB Film D143 et vous allez suivre les épisodes de la série Ma meilleure amie. C'est tous les dimanches à partir de 18h. Une fois que vous êtes sur YouTube, vous tapez MB Film D143. Vous allez suivre un épisode de la série Ma meilleure amie. Merci à vous tous de nous avoir suivis chez vous à la maison. Alors, nous nous séparons ici avec vous, mais avec l'invité, je pense qu'il a quelque chose à vous dire avant de vous quitter. Ce que j'ai à dire, c'est qu'attendez la série le 3 novembre. Regardez-la. J'espère que vous allez être passionnés et que vous allez demander une suite. Et on se revoit très bientôt. Alors, retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt.